Voilà, Bezrat Hachem, on va essayer de faire aujourd'hui le DAF 55. 55, voilà, pour les Tunisiens. Voilà, donc c'est le DAF, un DAF court qui continue un petit peu la Sougia qu'on avait vue hier. DAF Nunhe de Maseret Nazir, Shavua Tov à tous. Donc, on avait parlé hier des différentes Tum'ot qui ont été instaurées par les Chachamim et qui rendent la personne impure, mais qui vont pas, dans un cas de Nézirut, l'obliger à recommencer sa Nézirut ou à apporter un korban en cas de Tum'at de ce genre-là, puisque c'est des Tum'ot qui sont des Rabbanan. Et dans les trucs qu'on avait cités sur lesquels on s'est arrêté hier, c'était la Tum'a de Chutz Haaretz. Donc, ça, on sait que le Chutz Haaretz, les Chachamim ont décrété une Tum'a pour tout celui qui passerait par Khoutzal Haaretz. Il a une Toum'a qui est quelque chose qui ressemble à de la Toum'a Tmet, on avait expliqué, puisqu'on avait dit que c'était justement, c'est ça le sujet de la marloquette, enfin de la problématique de la Gemara, de savoir est-ce que la raison pour laquelle les Chachamim ils ont rendu une Touma en Khoutzal Haaretz, c'est à cause du Avir, c'est l'air de Khoutzal Haaretz qu'ils ont rendu tamé, ça veut dire qu'en fait les Chachamim ils veulent pas qu'une personne sorte d'Israël. Donc elle a dit que voilà, quand tu vas en route à l'arrêt, tu rentres dans l'air, dans l'espace aérien de Khoutzalares, tu es déjà tamé. Ou alors, on avait dit que la deuxième façon de voir les choses, c'était de dire que la terre de Khoutzalares, vu que là-bas, ils sont pas tellement scrupuleux sur la façon dont ils enterrent leurs morts, donc c'est possible qu'en réalité, de partout dans le sol de Khoutzalares, on peut trouver des ossements de cadavres. Et donc, à cause de ça, les Chachamim, ils ont dit, on ne va pas faire de différence là où il n'y a pas. On va dire que quoi qu'il arrive, le sol de la terre de Khoutzalares, elle est tamée. Voilà. Donc ça, la Gemara, elle s'était posé la question et elle va maintenant essayer de dire que cette histoire-là dépend peut-être d'une marloquette Tanaïm. Et on va voir comment elle va essayer de réfuter ça. Leima Ketanae, peut-être que cette problématique-là dépend d'une marloquette Tanaïm, puisqu'en fait, il y a une marloquette Tanaïm qui on en avait déjà parlé de côté rapport dans Iruvin et dans Chagiga, mais on l'avait déjà dit aussi à l'oral au début de la Masechet Nazir. C'est le cas de celui qui rentrerait en Chutz Haaretz, donc ce qu'on appelle Eretz Ha'amim. Eretz Ha'amim, donc la terre qui appartient aux nations. Alors, Anichnas le Eretz Ha'amim, celui qui rentre dans la terre des Goïms, donc c'est-à-dire en Chutz Haaretz, Beshida, Teva ou Migdal, dans une boîte ou dans un coffre ou dans ce qu'ils appellent une mini-armoire. Donc, est-ce que le fait d'être mis dans cette armoire ou dans cette boîte ou dans ce coffre, ça protège de la Touma de Chutz Rabbi Metame, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Metaer. En fait, c'est une marque locale entre Rabbi et Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Selon l'avis de Rabbi, c'est tamé. Ça veut dire que même si on est dans une boîte, on devient quand même tamé à partir du moment où on est en Chutz Alors que d'après Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, il te dit non, tu es dans une boîte, tu n'as pas de contact avec le sol, donc il y a pas de Touma. C'est comme quelqu'un à la limite qui rentrerait dans un cimetière alors qu'il est Cohen ou Nazir dans une boîte. On avait dit qu'il était protégé de la Touma. Donc de la même manière, celui qui est en reste dans une boîte, il est aussi protégé de la Touma. Voilà ce que nous dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Il nous dit la Gemara, Maïlav, n'est-ce pas que cette marloquette-là, finalement, c'est exactement la problématique on est en train de se poser, à savoir que d'après Rabbi Savar Mishum Avira et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Savar Mishum Gusha, Rabbi, lui, qui dit que c'est tamé. Pourquoi c'est tamé? Parce que lui considère que le problème de Khutz Haaretz, c'est pas seulement le sol qui est problématique, mais c'est même l'espace de Khutz Haaretz. Le fait d'être en dehors d'Israël, c'est ça le problème. C'est le Havir. Donc c'est pour ça, tu as beau être dans une boîte, tu reçois quand même la Touma. Tandis que d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, le problème, il est par rapport au sol, et donc le fait d'être dans une boîte, il est protégé. Donc la Gemara veut dire que cette marque locale entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, finalement, ce sont les deux facettes de notre problème, et chacun penserait comme l'une des facettes. Alors nous dit la Gemara, non, pas du tout. On peut très bien dire que cette marque locale entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, elle n'est pas dépendante de cette problématique-là. La Gemara nous dit comme ça, l'eau. Découle alma mishum grusha. Je peux très bien envisager que tout le monde penserait que le problème de Khoutzalaret, il n'est pas par rapport au avir, par rapport à l'air, mais il est par rapport au sol, par rapport à la goutte, par rapport au sol. Mais alors, dans ce cas-là, on comprenait bien l'avis de Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, mais on ne comprenait pas l'avis de Rabbi. Pourquoi Rabbi rentamé alors? Nous dit l'Agmara, en fait, le problème, c'est de savoir est-ce que la boîte ou le coffre ou l'armoire dans lequel la personne, elle s'est
elle s'est mise, elle s'est cachée, est-ce que ça va la protéger? Sachant que ce OL-là, sachant que la boîte dans laquelle il est, c'est ce qu'on appelle un OL Zarouk. En réalité, la logique de la protection d'être dans une boîte, c'est de dire qu'on considère qu'à partir du moment où tu es dans une boîte, tu es dans un domaine indépendant qui est un autre domaine que le cimetière ou que, en l'occurrence, dans notre cas à nous, la terre de Khoutsalaaret. Maintenant, le problème est de savoir est-ce que ce OL, qui est justement cette boîte-là ou ce coffre-là, est-ce qu'il est considéré comme un vrai OL suffisant pour pouvoir protéger et pour pouvoir séparer, pour pouvoir être considéré comme un domaine indépendant, à partir du moment où il est ce qu'on appelle Zarouk. Zarouk, ça veut dire qu'il est déplaçable. D'accord? Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est amovible, donc est-ce qu'on va se dire que une chose pareille, un OL pareil à un OL Zarouk, donc un OL déplaçable, est-ce qu'il est considéré comme un OL ou alors non, pour que ce soit un OL, il faut qu'il soit figé au sol et qu'il ne soit pas déplaçable. Donc en fait, ce serait ça la marloquette entre Rabbi Yossib et Rabbi Yehuda et Rabbi. D'après Rabbi qui dit que c'est tamé, lui il dit que c'est tamé parce qu'il considère que le OL, vu qu'il est déplaçable, c'est pas considéré comme un OL, donc c'est pas considéré comme une protection. Donc finalement, le sol, tu n'es pas isolé du sol de Khoutzalaret, tu peux rentrer dans un problème de passer au-dessus d'un os interdit, d'un os tamé, etc. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi, c'est tamé. Alors que d'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, lui, il considère que le OL, c'est considéré comme un OL. Il a beau être déplaçable, il a beau être ce qu'on appelle un OL Zarouk. La traduction littérale du mot OL Zarouk, ça veut dire un OL qui est euh, 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 jetable, mais pas dans le sens jetable à utilisation unique, mais dans le sens jetable, dans le sens déplaçable. Qui, Zarouk, tu peux être Zorek, tu peux le déplacer. Voilà. Donc en tout cas, la Gemara ici, elle nous dit que ce serait peut-être. Quoi? T'as dit quoi, cher? Non, j'ai rien dit, je me suis reconnecté, je m'étais Ah, déconnecté. là. En tout cas, ce que nous dit la Gemara ici, c'est que finalement, on peut très bien expliquer que la marloquette entre Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda et Rabbi, elle ne dépend pas de est-ce que la terre de Eretz Israël, c'est interdit à cause de. La terre de Khoutz c'est interdit à cause de. Enfin, c'est interdit. C'est tamé à cause du Havir ou à cause du sol, mais c'est plutôt, même si on considère que d'après tout le monde, c'est le sol qui pose problème, mais la problématique, elle est de savoir est-ce que le OL dans lequel il se trouve, vu qu'il est déplaçable, est-ce que c'est considéré comme un OL? Est-ce que OL Zarouk Shme OL ou pas? Ce que nous dit l'Agmara ici. Nous dit l'Agmara, lo dekula ma mishum gusha, mar savar OL Zarouk Shme OL. Donc, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ils considèrent que le OL, même s'il est déplaçable, c'est considéré comme un OL. Donc, on est protégé des ossements qui pourraient se trouver sur le sol de Khoutsalaret. Alors que Mar Savar, alors que Rabbi, lui, il pense que l'Oshme OL, c'est pas considéré comme un OL et donc c'est pas considéré comme une protection. Donc, ça ne va pas m'isoler. Veatania, la Gemara apporte une preuve. Là, le Veatania, il faut le lire en tant que preuve et pas en tant que question. Ici, c'est ce qu'on appelle Benir Kuta. Ça veut dire que c'est une preuve qui est rapportée par la Gemara. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi Rabbi Yehuda lui, il dit que Teva Shei Melea Kelim, si jamais on a une boîte qui est remplie d'ustensiles, Vezarka Alpene Amet, et cette boîte-là, elle a été jetée par-dessus un mort. En Israël, hein, peu importe où il y a un mort, donc de passer au-dessus d'un mort, normalement, ce qui est un kéli qui passe au-dessus d'un mort, il est systématiquement devenu tamé. Même si c'est en plein air, puisque de passer par-dessus un mort, on avait dit que c'était aussi un problème de OL. Donc nous dit la Gemara, Vezarka Alpene Amet, donc BOL, il y en a qui l'enlèvent ce mot-là, il y en a qui l'enlèvent pas. Bon, en tout cas, peu importe. Dans notre histoire à nous, on comprend que les Kélim ils sont dans une boîte et cette boîte-là, elle a été jetée par-dessus un mort. Tmea, c'est tamé. Pourquoi? Parce que on considère que la boîte, elle a été. Alors justement, là, on va voir un petit peu qu'il y a deux notions dans une boîte qui est déplaçable. Il y a deux façons d'être déplacé. Il y a une première façon d'être déplacé qui, d'après tout le monde, va enlever le statut de OL à la boîte. Si on prend une boîte et on la jette comme un ballon, ça, d'après tout le monde, c'est pas un OL. Pourquoi? Parce que finalement, elle n'est plus rattachée au sol. C'est pas comme tu dirais une personne qui la porte la boîte ou une boîte qui est en train de rouler sur le sol ou qui est par-dessus la charge d'une BMA ou d'un tramor qui est en train de marcher sur le sol. C'est une boîte qui a été jetée comme ça en l'air. D'après tout le monde, cette boîte-là, elle n'est pas considérée comme un OL. Maintenant, le problème, nous, qu'on est en train de poser, c'est dans une boîte qui soit se traîne au sol, ou soit elle est portée par un homme, ou portée par une BMA, ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui a les pieds encore rattachés au sol.
Et donc là, quelque part, cette boîte-là, elle a plus de stabilité qu'une boîte qui est volante. Une boîte volante, d'après tout le monde, ce n'est pas considéré comme un OL. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est marqué dans ma séchette Ohalot que là-bas, l'exemple qui est pris, c'est ce qu'on appelle un talit menafnefet. Un talit qui est cloué sur le mur et en fait, qui, avec le vent, fait comme un drapeau et qui fait un OL un moment au-dessus de quelqu'un et d'un mort. Et on considère que ce Kelly-là, enfin ce talit-là, il n'est pas considéré comme un OL parce que c'est un truc qui est volant, qui a pas de stabilité sur le sol, ne serait-ce qu'un petit peu. Il est rattaché à un pieu, certes, mais en tout cas, il est pas assez stable. Ça, c'est pas considéré comme un OL. Donc, de la même manière, quand on prendrait une boîte avec des kélims à l'intérieur et on la jetterait par-dessus un mort, cette boîte-là, quoi qu'il arrive, elle ne peut pas protéger les kélims qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est d'après tout le monde. Même d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Maintenant, par contre, et c'est ça la suite, c'est ça qui nous intéresse, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda Omer, à Kelim, si la boîte elle est remplie de Kelim et on l'a jetée comme ça, donc c'est sûr qu'elle ne va pas protéger les Kelim, et les Kelim ils sont Tmeim. D'accord, Tmea. Si jamais elle était posée sur le sol et qu'elle passe par-dessus un mort, maintenant dans ce cas-là, Tehora, c'est Tahor. Donc on voit clairement que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda considèrent qu'une boîte qui est en déplacement, elle n'a pas le statut d'un OL. Et donc c'est pour ça hein, qu'en route ça la arrête, mais rien, au contraire. Ça, oui, un statut d'OL, ça protège. Si elle est en déplacement, c'est un statut d'OL, ça le protège. C'est pour ça que Roussa l'arrête, c'est à ordre d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda pour celui qui rentrerait dans une boîte. Alors que d'après Rabbi, lui, il considère que ce OL-là, même s'il est rattaché au sol et il est déplacé en roulant ou alors en étant porté par quelque chose, d'après Rabbi, c'est tamé. Alors la Gemara, elle te dit, alors, et là, des Kulama, il faut changer la girsa, il faut dire Iba et Tema, c'est-à-dire une deuxième réponse. Une deuxième façon de repousser la preuve, enfin de repousser cette discussion-là entre Rabbi et Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, et de dire que la problématique de savoir comment considérer Chutz Salares n'est pas dépendante de cette marloquette-là. On nous dit la Gemara que Iba et Tema, Mishum Avira. Je peux très bien te dire que tout le monde pense que c'est ce qui rend problématique, c'est pas le sol, mais c'est le Avir. On a dit si c'est le Havir, alors qu'est-ce que ça change que tu es dans une boîte? Pourquoi si tu es dans une boîte, d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, tu es protégé? Si tu es dans une, même si tu es dans une boîte, tu es dans le Havir de Khutz Salares, donc normalement ça devrait rentamer. Donc nous dit Agma, elle explique comme ça. Elle nous dit Umar Savar, Kevan Dello Shricha, Lo Gazrube Rabanan. Umar Savar, Afal Gav Dello Shricha, Gazrube Rabanan. En fait, la discussion entre Rabbi et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, elle est de savoir est-ce que quelque chose qui est pas peu fréquent, Lo Shricha, ça veut dire qu'il n'est pas fréquent, est-ce que dans ce cas-là, les Chachamim ont décrété une Toum'a? C'est pas fréquent qu'une personne rentre dans un pays, dans un Khoussalaret, en étant dans une boîte. C'est pas fréquent. Par contre, dans un bateau, par exemple, on verra, ou dans une voiture, ou dans une calèche, ou un truc comme ça oui, ça peut arriver. Mais quelqu'un qui vient et qui se met dans un coffre et qui va s'enfermer dans une armoire pour rentrer en Khoussalaret, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent. Vu que c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, les Chachamim, dans ce cas-là, ils n'ont pas décrété de Touma. Les Chachamim, ils ont décrété de la Toum'a que dans quelque chose qui est classique, qui est fréquent. C'est pour ça que Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il va considérer que celui qui rentre en Khoussalaret en étant dans une boîte ou dans un coffre, il n'est pas considéré comme tamé et il restera taor, puisque dans ce cas-là, vu que c'est quelque chose de peu fréquent, les Chachamim n'ont pas fait la xéra. Et la Gemara rapporte une preuve, une braïta, où la braïta elle va parler d'une part d'un coffre et d'autre part dans un bateau. Dans un bateau, il est à l'intérieur du bateau. Celui qui rentre à l'intérieur du bateau, eh ben lui, on va considérer qu'il est tamé. Parce que c'est quelque chose de fréquent de quitter Rest Israël ou de rentrer en route à l'arrêt dans quelque chose qui est comme un moyen de transport, le bateau. Mais par contre, dans une boîte, vu que c'est quelque chose de pas fréquent, sur ça, on n'a pas fait la xéra. C'est ce que nous dit Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, c'est ce que la Gemara nous rapporte comme Braïta. Be'atania, comme il y a une Braïta qui prouve ça. Anichnas le'eretz ha'amim, celui qui rentre en route salaretz, Beshida teva au migdal dans une boîte, Taor, il est Taor. Tandis que s'il est Bekaron dans une calèche, Besfina dans une barque, ou Beiskaria, ou alors il est dans un bateau, d'accord? Ben, c'est-à-dire que quand il est dans un bateau, c'est-à-dire qu'il est dans un bateau, imaginons qu'il y a un mort qui est euh, en dessous le bateau, c'est-à-dire le bateau il passe au-dessus de l'endroit où il y a un mort qui est enterré sous la mer, par exemple, je ne sais pas, un truc comme ça, ou un ossement qui rendrait une tomate OL, et une personne, elle passe par-dessus, ben, le fait qu'elle soit dans le bateau, ça ne va pas la protéger, parce que, ah non, en fait, finalement, on est en train de dire que ça dépend plus de la touma du mort, ça dépend de la touma du avir. Le problème n'est pas le mort,
Le problème, il est le Havir. Tu es rentré dans le Havir de Khutsalaret, ça pose déjà un problème de Toum'a. Et donc, c'est pour cela hein, qu'il sera tamé malgré tout. Ah, tu vas me dire, mais il est dans une boîte. C'est pas grave. Le fait que, vu que quand tu es dans la boîte, tu es quand même dans le Havir de Khutsalaret. Donc, ça rend tamé. Et la différence avec une vraie boîte, entre le bateau et une vraie boîte, c'est que le bateau, c'est quelque chose qui est fréquent. Donc, les Rahamim, ils ont rendu la Toum'a dans ce cas-là. Alors que quelque chose qui est comme une boîte ou un coffre qui est peu fréquent, sur ça, les Chachamim n'ont pas décrété la Toum'a. C'est ce que nous dit la Gemara ici. La différence entre un Sfina et Iskaria, c'est un bateau avec un mât. Comme ça, il dit le Roche, avec qui a un grand mât, quoi, un bateau Titanic, tout ça, quoi. Non, pour Titanic, ça resterait même pas un mât, mais en tout cas, non, un bateau du genre, les bateaux de l'époque, quoi, avec un mât. Tamé, ça c'est tamé. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude d'être dans ce genre de trucs. Continue l'Agmara, elle nous dit, c'est quoi, je peux très bien revenir et dire que Iba Etema, une troisième façon de réfuter, d'expliquer, de dire que la marloquette, elle n'est pas dépendante du problème de est-ce que Khoutzalaret, c'est à cause du Havir ou alors c'est à cause de la terre. Iba Etema, Acha, Shema, Yotzi, Rocho, Verubo, Lesham, Pligé. La marloquette, en fait, finalement, le problème, c'est, on va dire que le problème, c'est le Goucha. Goucha, ça veut dire que c'est la terre. De peur qu'il y ait des ossements dans la terre de Khoutzalaret, des ossements d'un mort. Et alors pourquoi dans une boîte, il y a une discussion entre Rabbi et Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, est-ce qu'on est tamé? Parce qu'en fait, le problème de la boîte, c'est qu'une boîte, est-ce que dans ce cas-là, les Chachamim ont interdit et ont rendu une Toum'a de peur que la personne elle va sortir sa tête, son visage ou un de ses membres en dehors de la boîte? Alors nous dit la Gemara, d'après Rabbi aussi et Rabbi Yehuda, pourquoi lui considère que c'est Tahor? Parce qu'on se dit qu'à partir du moment où la personne est dans la boîte, elle ne risque pas de sortir sa main de la boîte, c'est compliqué de sortir sa main d'un coffre. Donc c'est pour ça que c'est Tahor. Tandis que d'après Rabbi, lui te dit non, on va craindre que la personne, même si c'est vrai qu'elle rentre dans une boîte et que le fait d'être dans une boîte, elle est protégée par le fait qu'elle est dans un OL, et le OL, même s'il est déplaçable, c'est considéré comme un OL d'après cette explication-là. Mais malgré tout, Rabbi, lui, considère que c'est tamé. Pourquoi les Rabbi, ils ont rendu tamé malgré tout? Parce qu'il y a lieu de craindre que la personne va sortir son bras, par exemple, en dehors de la boîte. Et dans ce cas-là, si elle ne sort son bras en dehors de la boîte et que son bras il se met au-dessus de la terre de Koutsalares qui peut potentiellement contenir des ossements de mort, ça va faire poser un problème. Ce que je dis avec moi ici, Veiba et Tema, Acha Shema Yotzi Rocho Verubo, les Champligués, la marloquette, elle est de savoir est-ce qu'il y a un risque qu'il sorte sa tête et le rove de son corps. En fait, c'est pas que le bras, il faut sortir la tête et le rove du corps. Nous dit la Gemara, comme c'est marqué dans une braïta, va Tanya, Rabbi Yossi, Rabbi Yuda Omer, Anichnas le Eretz Amim, celui qui rentre en Khoussalaret, s'il est dans une Shida Teva ou Migdal, il est Taor, Ad She Yotzi Lesham Rocho Orubo, jusqu'à ce qu'il sorte de là-bas sa tête ou la majorité de son corps. C'est uniquement dans ce cas-là qu'il sera tamé. Donc on voit que ça dépend effectivement de ce point-là. Est-ce que on craint qu'il sorte la majorité de son corps? Et Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, il ne craint pas. Je dis que pour que celui-là soit tamé, il faut qu'il sorte la majorité de son corps en route salaret. Très bien, donc voilà, donc on a fini le premier point de la Souga d'aujourd'hui, à savoir est-ce que la terre de Khoutsalaret, elle est interdite à cause du Goucha, à cause de Avira. La Gemara a voulu dire que ça dépend d'une marloquette, Rabbi aussi de Rabbi Yehuda et Rabbi sur celui qui sortirait dans une boîte. Et elle a repoussé ça de trois façons. Soit en disant que d'après tout le monde, c'est Goucha, mais la marloquette, c'est ce qu'un OL déplaçable c'est considéré comme un OL. Soit en disant que d'après tout le monde, c'est Avira, mais la marloquette, elle est-ce que quelque chose qui n'est pas fréquent, on va l'interdire ou pas? Ou soit la troisième réponse, c'est de dire que même si on considère que d'après tout le monde, c'est Goucha, hein, c'est à cause du problème des ossements de mort qu'il pourrait y avoir en pousse à l'arrêt, mais il y a une discussion de savoir est-ce qu'on craint que la personne, elle sorte la majorité de son corps de la boîte ou pas. Voilà. Ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, et là, ça va être un petit. On va à peine le commencer aujourd'hui parce que le Hamoud Bat, il est tout petit, mais ça va être demain le gros du sujet. Le point, il est de savoir, on avait vu jusqu'à maintenant, que si on a vu dans la Mishnah précédente, que si jamais quelqu'un il est Metzora, il est Metzora. Donc, le fait d'être Metzora et d'avoir la Touma officielle, donc ce qu'on appelle le Metzora Mouchlat, ça veut dire que le Kohen l'a décrété comme étant tamé et comme ayant une Sarat. On avait dit dans la Mishnah que ça ne va pas lui casser sa Nézirut. On avait dit qu'il va devoir mettre une pause à sa Nézirut et il la reprendra après. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah.
Maintenant, la Gemara ici, elle va nous rapporter la vie de Rav Hrizda, qui vient et qui nous dit un chidouche assez intéressant, mais je vous le dis d'avance qu'on verra que ce chidouche-là, il ne va pas rester selon la conclusion de la Gemara, puisqu'on ne s'en sort pas avec ce chidouche-là au final. Mais la Gemara, Rav Hrizda, il va proposer un chidouche et la Gemara va essayer de l'analyser jusqu'à qu'elle va le contredire à la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav Hrizda? Amar Rav Hrizda, L'Ochanou et la Bénézirout Mouetet. Ce qu'on est en train de dire, que celui qui a de la tsarat, lui, sa Nézirout, elle ne compte pas en tant que, enfin, ce que je veux dire, les jours de tsarat ne comptent pas en tant que Nézirout, c'est uniquement dans une Nézirout Mouetet. Ça veut dire que c'est une Nézirout de 30 jours. Une Nézirout, quelqu'un qui a pris sur lui une Nézirout minimale, qui est une Nézirout de 30 jours, donc, une Néziroute minimale qui est une Néziroute de 30 jours. Voilà, donc là, je reprends ce que je viens de dire. Celui qui a pris sur lui une Néziroute minimale, qui est une Néziroute de 30 jours, c'est uniquement pour lui qu'on dit que les jours de la Néziroute ne comptent pas. Les jours, pas les jours de Néziroute, les jours de la Tsaraat, les jours où il est lépreux ne comptent pas. Par exemple, imaginons la personne, elle a pris sur lui une Néziroute de 30 jours. Au bout de un jour, elle est Metzora, et elle est Metzora, disons, pendant une semaine, parce que, disons, elle est Metzora, après on attend de voir si ça purifie, etc. Ça va prendre 7 jours pour arriver à une purification totale et pour redémarrer la Néziroute, puisque, comme on va l'expliquer demain plus en détail, le Metzora, lui, une fois qu'il termine sa tsarat et qu'il est décrété comme Tahor, il va se raser 2 fois. Une première fois, compter 7 jours, et une deuxième fois. Donc, il va se raser. Et donc, le décompte de la Néziroute ne va recommencer que après avoir rasé pour sa tsarat. Parce qu'on avait dit qu'il se rasait de partout, le Metzora, vous vous rappelez. Donc en fait, finalement, lui, il commencera sa Néziroute que après cela. Nous dira Frida que ce Nazir qui a pris sur lui une Néziroute, donc qui une Néziroute qui dure uniquement 30 jours, c'est sur lui où on a dit que les jours où il est Metzora ne vont pas lui compter dans les 30 jours. Ça ne va pas lui annuler la Néziroute, mais ça ne va pas non plus lui compter comme des jours de sa Néziroute. Par contre, si c'est une Néziroute Merouba, prenons un exemple de quelqu'un qui aurait pris sur lui une Néziroute de 100 jours et qu'au bout d'une semaine, il est Metzora. Et il est Metzora pendant un mois, disons. Et il lui reste encore pratiquement 60 jours, plus de 60 jours de Néziroute. Et bien là, on va considérer qu'il termine les 60 jours et il n'a pas besoin de reprendre les 10 jours ou la semaine où il était Nazir, ou le mois où il était Nazir, peu importe. Pourquoi? Parce que, d'après Rafriza nous dit que là, dans ce cas-là, les jours où il était Metzora, ça va lui compter en tant que jour de Nézirut. Et que tout le problème où on a vu dans notre Mishnah, où les jours de Nézirut ne vont pas, les jours de Tsarat, excusez-moi, les jours de lèpre ne vont pas compter en tant que Nézirut, c'est uniquement quand c'est une Nézirut de 30 jours. Et le problème, il est clair, on en avait déjà parlé une fois, c'est que à partir du moment où il va se raser à cause de sa Tsarat, il doit forcément reprendre au moins 30 jours de Nézirut pour avoir les cheveux longs. On avait dit que il faut que le Nazir, obligatoirement, au moment où il va terminer sa Nézirut, il va se raser, qu'il ait une pousse de cheveux de 30 jours. Donc lui, il faut obligatoirement qu'il ait une pousse de cheveux de 30 jours. Donc c'est pour ça qu'il va devoir continuer et ne pas compter les jours où il était Metzora. Voilà, ça c'est le chidouche de Rafrizda. Ce chidouche-là, il ne va pas rester complètement, il va rester qu'en partie dans la fin de la souillure, dans la conclusion. Et là, la Gemara va poser une question simple par rapport à notre Mishnah, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. La Gemara nous dit comme ça. Encore une fois, je reprends dans les mots. Amara Frisda, Loshanu et la Benezirut Moetet, ce qui est marqué dans la Mishnah, que les jours de Tsarat, les jours de lèpre ne comptent pas en tant que jour de Nézirut, c'est en pause, c'est uniquement dans une Nézirut minimum de 30 jours. Avec une Nézirut Merouba, une Nézirut qui a plus que 30 jours, et on va voir exactement ce qu'on appelle une Nézirut Merouba, une Nézirut qui a pris sur lui un nombre plus nombreux de jours, c'est-à-dire qu'en fait, même après, la logique, elle est que même après avoir s'être rasé pour sa tsaraat, il lui reste encore 30 jours, quoi qu'il arrive, de Nézirut, eh ben, on va dire que les jours de tsaraat sont comptés aussi dans la Nézirut. Mislak, Nami, Salkine, ils vont aussi lui compter dans la Nézirut. L'Agma pose une question. Nous dit Métiv Rav Shrabia. Donc Rav Shrabia, il va poser une question par rapport à notre Mishnah.
et il va lui-même répondre à sa propre question. Il y a marqué dans notre Mishnah comme ça. Matril ou moné miyad. Il y a marqué que celui qui a eu une lèpre, il va compter tout de suite. Ve'en mevatel ba'en et akodmin. Et il ne va pas annuler ce qu'il y avait avant. Il ne va pas annuler ce qu'il y avait avant. Ça veut dire quoi? Il ne va pas annuler ce qu'il y avait avant. Ça veut dire que lui, il avait compté par exemple 10 jours. Il est devenu Metzora. Il va, après sa tsarat, recontinuer sans annuler les 10 jours qui ont été démarrés. Alors, moi, je vais essayer de comprendre de quoi on parle exactement. Si on parle qu'il a pris sur lui qu'une Néziroute de 30 jours, bah, ça veut dire quoi? Quoi qu'il arrive, tu es obligé d'avoir 30 jours pour avoir des cheveux longs. Donc, tu es obligé d'avoir des cheveux longs de 30 jours. Donc, quoi qu'il arrive, les jours d'avant, ils vont être annulés. Bemaï, de quoi on parle? Il est ma Bénéziroute Moetet. Si on parle d'une Méziroute de taille minimum de 30 jours, alors nous disons, Kabae Gidoul Sear, il a besoin d'avoir les cheveux longs. Donc là, je passe au Hamoudbet. Donc, on a besoin d'avoir les cheveux longs. Et là, il ne les a pas, les cheveux longs. Alors, on parle de quoi, nous dit l'Agmara? Et la lave, Bénéziroute Merouba. On parle d'une Néziroute qui est plus que 30 jours. Une Néziroute qui est ce qu'on appelle une Néziroute longue. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui une Néziroute avec beaucoup de jours, de telle sorte à ce que même après cette rasée, il lui restera plus de 30 jours jusqu'à la fin de sa Néziroute. Donc, quoi qu'il arrive, même si on va compter les jours de Tsarat en tant que jour, même si je veux dire, ce que je veux dire, c'est que même après la Tsarat, il lui restera 30 jours. Donc, ça, d'après toi, ta logique, Rafrizda, on aurait dû dire que la Néziroute, elle est comptée sans aucune interruption, puisqu'il lui reste 30 jours après avoir terminé sa Tsarat. Et tu vois bien que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué comme ça. Dans la Mishnah, il y a marqué que, en fait, Katane, Matrilou, Moné, Miyad. Il y a marqué qu'après avoir terminé sa Tsarat, c'est à ce moment-là uniquement qu'il reprendra le décompte. Donc, d'après ta logique à toi, Rafrizda, il aurait dû garder le décompte depuis toujours, tant qu'il lui reste plus de 30 jours jusqu'à la fin de sa Néziroute. Donc, il va pouvoir se laisser pousser les cheveux d'une durée de 30 jours, c'est suffisant. Et donc, sa Néziroute, elle devrait être considérée comme ayant continué et n'ayant pas été interrompue. Alors, nous dit la Gemara, Rav Shravia lui-même, il a posé la question et c'est lui-même qui a répondu. Ouch motive là, ve ou mefarek là. C'est lui qui a posé la question et c'est lui qui a répondu. Il a dit comme ça. Il a dit on parle de quelqu'un qui a pris pas une Néziroute de 100 jours, mais on parle de quelqu'un qui a pris une Néziroute de 50 jours. Il a pris une Néziroute de 50 jours et il se trouve au niveau du 20e jour. Ou motive là, ve ou mefarek là. On parle de quelqu'un qui a pris une Néziroute Batra Mishimium. Il a pris une Néziroute de 50 jours et lui, il a fait 20 jours déjà. Il a fait 20 jours, il est devenu Metzora. Deyativ Esrin, Veitialda Betsarat. Il a fait 20 jours et il a eu une Sarat. Et donc finalement, il a eu une Sarat qui lui a duré un petit peu de temps, une petite semaine, on va dire. Et donc, il s'est rasé les cheveux à cause de sa Sarat. Et donc, dans ce cas-là, il lui reste que 30 jours de Nézirut à faire, puisque lui, il avait pris sur lui 50 jours. Et si on va compter les jours de la Tsaraat comme étant des jours qui vont compter dans le décompte de la Nézirut, bah, il lui restera moins que 30 jours. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de nous dire que dans un cas pareil, le décompte, il est interrompu et il reprendra après. Et c'est après qu'il fera les 30 jours. Donc, ce que nous dit Agma ici, Megaler le Tsaraato, Veada, il va se raser pour sa Tsaraat, pour sa lèpre. Et après, il devra, Yativ, Tlatin, Yomin, de Nazir, il reprendra les 30 jours de sa Néziroute, parce qu'en faisant ces 30 jours-là, il va effectivement avoir les 30 jours minimum pour la pousse des cheveux, puisqu'on avait dit que le Nazir, il doit avoir minimum 30 jours de pousse de cheveux. Donc voilà, donc on s'arrête sur ce point-là. Et Bezrat Hashem, demain, on va continuer à réanalyser le chidouche de Rafrizda en posant une autre question. Et puis Bezrat Hashem, c'est sur ça que ça va, le sujet va se terminer. Hadakou Baruch.